Bonjour, nous sommes les Molalpaga, une famille en route sur les routes et les pistes du monde. Donc, je suis Audrey Je suis Sylvain. Bonjour. et nous avons deux enfants, Anaïs et Victor, qui sont âgés de 11 et 14 ans. On était déjà parti en camping-car il y a 5 ans sur les routes d'Amérique du Sud pendant un an avec un camping-car à l'époque capucine traditionnel, hein. Donc voilà, on avait fait 40 000 kilomètres en un an à travers 8 ou 9 pays en Amérique du Sud. Et on a renouvelé l'aventure avec un nouveau véhicule qui est derrière, qui est une tiny house. Donc voilà, rien à voir au niveau du véhicule, mais on est toujours sur un type camping-car, hein, c'est un VSP Caravane qui a été aménagé. Et donc nous sommes partis pour 3 ans autour du monde depuis maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est sur les routes. Et du coup, où êtes-vous en ce moment? Alors nous devrions être en Afrique et nous sommes en Croatie. Donc voilà, donc on avait un itinéraire assez large, hein. On avait prévu de partir et nous sommes partis donc sur les routes d'Eurasie. On est parti de France par la route, on est descendu sur la Grèce, la Turquie, donc il y a maintenant 2 ans. On a continué par l'Iran, on a remonté toute l'Asie centrale, donc tout ce qu'on appelle les pays en stan, hein, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Temps. Ouzbékistan, un petit crochet par la Russie. Nous avons passé 2 mois en Mongolie, nous avons passé un mois en Chine l'an dernier. Nous sommes arrivés en Asie du Sud-Est, donc toujours pas la route évidemment, hein. On a fait Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam. Et au moment de revenir par la route par la Birmanie, le Myanmar, donc on a voulu rentrer au Myanmar au mois de mars, mi-mars. Le Covid était là, les frontières se sont fermées devant nous et donc on n'a pas pu rentrer au Myanmar, qui était l'objectif. On voulait arriver en Inde, hein, donc après visiter l'Inde. Et de l'Inde, on aurait dû partir en bateau en Afrique. Donc, pour passer après un an, notre dernière année sur la route en Afrique. Donc, voilà, comme beaucoup de voyageurs, on a été pris au piège du Covid, donc bloqué en Birmanie, on s'est réfugié en Thaïlande. En Malaisie très vite. Et en Malaisie très vite, parce que les frontières fermées, les vols commerciaux allaient s'arrêter, on sentait bien que ça allait mal tourner, donc il nous fallait une porte de sortie d'Asie du Sud-Est, hein, donc par la route c'était donc impossible, donc on a fait le choix de se faire rapatrier à Et la mi-mars. d'envoyer notre tiny house par bateau pour un retour vers la France. Donc, le camion, notre tiny house est arrivé en juin par bateau Au Havre. au Havre. Et puis en juillet, quand les frontières se sont réouvertes, nous avons vite repris la route parce que ça nous démangeait de repartir sur les routes. Et on est reparti pour la découverte de la Suisse, l'Autriche, Slovénie et maintenant la Croatie. Ça se tend derrière nous, on a la chance d'avoir pu passer par les pays dont Audrey a parlé, hein, qui aujourd'hui, eux, ont des mesures d'entrave à la circulation, de couvre-feu, etc. Donc là, c'est le cas en Slovénie, c'est le cas en Autriche. Nous, à l'époque où on y est passé, il y a encore un mois, 15 jours, on a pu le passer sans problème. Aujourd'hui, la Croatie, c'est très zen en ce qui concerne le Covid, hein. Ils sont un petit peu épargnés par la pandémie. Donc voilà, c'est relativement zen en Croatie. Les gens portent à peine le masque. Il n'y a pas de couvre-feu. Il y a quoi donc, voilà, donc on vit notre voyage tranquillement, sereinement et comme si de rien n'était pour l'instant. Non, après, le masque, voilà, ça va être dans les supermarchés ou dans des lieux publics. Mais voilà, nous, sur notre voyage, ça n'a pas d'impact pour le moment. Donc nous, l'idée, c'était de descendre en Europe du Sud pour passer l'hiver, hein, pour avoir moins froid. Donc on avait prévu la Grèce, on avait prévu la Turquie. Pour l'instant, on met la Turquie un petit peu entre parenthèses compte tenu de l'actualité politique, diplomatique qu'il y a en ce moment avec le Moyen-Orient et la France. Donc voilà, pour l'instant, on a fait une croix sur la Turquie. On espère que ça va s'arranger pour éventuellement y aller. Mais bon, voilà. Sinon, l'idée, c'est de descendre après la Croatie, de descendre sur le Monténégro, l'Albanie, la Bulgarie, parce que la frontière, donc il y a quand même une frontière de fermée entre l'Albanie et la Grèce. On peut pas rentrer directement par voie terrestre en Grèce. Donc ça nous oblige à passer par la Bulgarie et de descendre sur la Grèce ensuite.
D'accord. pour passer l'hiver, pour après remonter donc sur la Roumanie, la Hongrie, et pour remonter l'été prochain, terminer le voyage sur la Scandinavie. Et puis l'Afrique, on le garde bien en tête parce que ça nous fait bien rêver et ce n'est que partie remise. Il y a des voyageurs qui le tentent actuellement. Il y a des voyageurs qui avaient mis également en suspens leur tour du monde, mais bon, qui ont le courage de repartir. Donc, on peut, mais il y a encore quand même pas mal de frontières de fermées, de tests Covid à fournir aux frontières, etc., voire des quarantaines dans certains pays. Donc, on trouve un peu prématuré, nous, de prendre le risque d'envoyer, c'est quand même des coûts, hein, d'envoyer par bateau le véhicule là-bas. Voilà, il nous reste que, entre guillemets, 1 an. Donc voilà, on préfère prendre notre temps et remettre l'Afrique à plus tard. Et puis, il faut dire aussi que les pays qu'on découvre, enfin, c'est une vraie belle découverte, quoi. Notamment la Croatie, on n'avait pas trop d'idées de ce qu'on allait y trouver. Et c'est tant une belle découverte au niveau paysage, culturel, que les gens qu'on peut y rencontrer. Donc, ça donne envie d'y rester un petit peu. On continue, d'être en extérieur. On vit beaucoup dehors de par notre mode de vie aussi. Donc, même si on a les yeux beaucoup plus encore que d'habitude sur l'actualité pour suivre ce qui se passe et puis que sans arrêt notre parcours est remis en question, nos envies aussi doivent évoluer en fonction du contexte, mais on vit comme une chance, une vraie chance d'être sur les routes actuellement. Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, principalement sur Facebook. Donc, on a notre page, hein, les Molalpaga en cavale. Et puis également, on a un blog qui est assez fourni, qu'on écrit avec une parution d'articles par semaine, en gros, qui relate notre vie quotidienne, les visites, les rencontres, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre.